Être on ne peut plus. Bonjour, c'est Sandrine, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous emmène à l'abordage, comme si on était des pirates en train de monter sur un bateau, à l'abordage de l'expression on ne peut plus, son sens et ses emplois. Alors, si je vous dis que je suis on ne peut plus honorée, que vous me lisiez, que vous m'écoutiez, que vous regardiez mes vidéos, que comprenez-vous? Et donc, c'est ce que je vous propose d'étudier aujourd'hui. Je vous propose un petit détour du côté de cette expression qui est figée. Alors, elle est figée, mais à moitié. On l'utilise telle qu'elle sans la changer. Mais attention, on l'utilise telle qu'elle sur cette partie, sur la partie « on ne peut plus ». Avant, le verbe « être », on va pouvoir le conjuguer et le changer. On va pouvoir changer des choses, mais pas tout, pas n'importe quoi. Alors, être on ne peut plus quelque chose, qu'est-ce que cela signifie? Quelle est la signification? Alors, quand on est on ne peut plus ceci ou on ne peut plus cela, eh bien, cela signifie que l'on est au plus haut, au plus fort, au maximum. Cela signifie qu'on ne peut pas être plus. Il n'est pas possible d'être plus. Alors, ça peut être plus content, plus joyeux, plus en colère, plus déçu. Très souvent, voilà, on ne peut plus, ça va être connecté à un sentiment. Donc, si vous êtes on ne peut plus content ou contente, cela signifie que vous ne pourriez pas être plus content ou plus contente. Autrement dit, vous êtes au summum de votre bonheur. Je vous félicite, c'est parfait, tant mieux pour vous, profitez-en. Par contre, si vous vous sentez on ne peut plus offensé, alors là, vous êtes blessé, attaqué. Vous estimez qu'on vous a profondément manqué de respect et cela ne va pas du tout. Donc quand on est on ne peut plus, c'est l'idée d'être le plus. Donc le plus en positif, mais aussi le plus en négatif. Les deux sont possibles. Alors, être on ne peut plus, les emplois. Donc être on ne peut plus, dans cette expression, la seule chose qui peut changer, c'est notre verbe être, que vous pouvez conjuguer. Donc vous pouvez changer la personne pour conjuguer le verbe être et vous pouvez dire « je suis ». On ne peut, j'ai oublié le plus, on ne peut plus, on ne peut plus enchanté de vous rencontrer. Elle est on ne peut plus fière de voir son fils réussir ainsi. Cette jeune fille est on ne peut plus agréable. Je l'ai rencontré et il est on ne peut plus serviable. Le petit chien sur la photo de cet article de blog est on ne peut plus mignon. Nous sommes on ne peut plus flattés d'avoir été choisis pour représenter notre village. J'imagine que vous êtes on ne peut plus touchés de devenir grands-parents. Donc, comme vous l'avez noté, avec on ne peut plus, cette expression, comme on va pouvoir changer le verbe être, eh bien, on va accorder. Je suis on ne peut plus enchanté, enchanté et ou et eux. Avec elle au singulier, on va mettre un e. Mais nous sommes, on ne peut plus flatter, donc c'est soit mixte, soit uniquement masculin, pluriel. Si ça avait été uniquement des filles, des femmes, on aurait mis ES, d'accord? Et la même chose avec vous. Donc voilà, faites attention parce que notre verbe être va déclencher les accords. Donc vous pouvez changer la personne, vous pouvez également changer le temps. Elle a été, on ne peut plus toucher par vos marques d'attention. Je sais qu'ils ont été on ne peut plus déstabilisés par cette horrible nouvelle. J'imagine bien que quand il l'apprendra, il sera on ne peut plus énervé. Donc le plus possible, le maximum. D'accord? On ne peut plus. Alors, attention. Si vous pouvez effectivement conjuguer le verbe être dans cette expression, il a été, elle est, nous sommes, on ne peut plus quelque chose, vous ne pouvez pas conjuguer le verbe pouvoir. D'accord? Le verbe pouvoir, je ne l'ai pas changé. Vous voyez, à chaque fois, je ne l'ai pas changé, je l'ai laissé tel quel. Donc, si vous pouvez dire « je suis on ne peut plus fatigué »,« tu es on ne peut plus déçu »,« nous sommes on ne peut plus content », vous ne pouvez pas dire « je suis je ne peux plus fatigué ». Ça ne marche pas. Vous êtes vous ne pouvez plus content. Ça ne marche pas non plus. C'est « je suis on ne peut plus fatigué », vous êtes on ne peut plus content. On garde le on ne peut. Le on ne peut, on le laisse, on ne le touche pas. Il n'y a que sur le verbe être que vous pouvez faire des modifications.
Attention également, deuxième attention, attention bis, dans la mesure où on ne peut plus affirme que la personne est ou a été le plus, autant qu'il est possible d'être, au maximum, le plus possible, eh bien cette formule, alors d'un point de vue grammatical, c'est pas complètement faux, mais du point de vue du sens, c'est une formule qui va sonner absolument faux si vous essayez de la mettre à la forme négative ou à la forme interrogative. Parce que on peut difficilement dire « il n'a pas été, on ne peut plus content ». Ah, c'est bizarre, hein. Il n'a pas été au maximum de... Bon, non. Il n'a pas été, il a été, on ne peut pas plus content. Non, ça marche pas. Il a été, on ne peut plus pas content, ça marche pas non plus. Donc, la négation ne fonctionne pas. Hein. C'est bizarre de dire il n'a pas été ou il a été, on ne peut pas plus content. C'est très étrange. De même que pour la forme interrogative. A-t-il été on ne peut plus content? Ou a-t-elle été on ne peut plus contente? Alors on va demander, a-t-elle été contente? A-t-il été content? Mais a-t-elle été on ne peut plus contente? C'est bizarre. On pourrait dire, il est possible donc de demander tout simplement, a-t-elle été contente? On peut demander, a-t-elle été très contente? Mais demander a-t-elle été on ne peut plus contente, a-t-elle été au maximum du contentement possible, c'est très bizarre. Donc on ne le fait pas. Pas à la forme négative, pas à la forme interrogative. Alors par contre, il est possible que vous souhaitiez utiliser tout de même la forme interrogative. Dans ce cas, vous pouvez le faire, mais sur les autres verbes de la phrase. Ne trouvez-vous pas que le petit chien de la photo de cet article de blog est on ne peut plus mignon? Donc j'ai mis l'interrogation et ma négation ici. Mais je n'ai pas touché cette partie. Cette partie, je l'ai laissée. J'ai mis ma négation et ma question ici. Ne trouvez-vous pas? Hein? Ne trouves-tu pas qu'il est on ne peut plus généreux? Ne pensez-vous pas qu'ils sont on ne peut plus sympathiques? D'accord? Là, on ne peut plus, on va le garder tel quel. On a une action sur les autres verbes. Donc, souvenez-vous, là, hein, pas de forme affirmative ni négative, avec pas de forme interrogative ni négative avec cette construction. On ne peut plus, autre construction. Alors, je vous ai dit qu'on ne peut plus, ça s'utilise avec le verbe être. Et il est tout de même possible d'utiliser cette expression sans le verbe être. Cela ne change pas le reste de l'expression et ça ne change pas son caractère invariable non plus. Mais dans ce cas-là, comme avec le verbe être, la structure on ne peut plus va servir à qualifier, à exprimer le très haut degré de joie, de colère, de tristesse, de maladresse, c'est-à-dire un sentiment. Et c'est ce que je vous dis ensuite, le verbe être est enlevé, il n'est pas écrit explicitement, il n'est pas dit explicitement, mais il est sous-entendu. Donc par exemple, je lui ai trouvé un air on ne peut plus triste. On sous-entend, je lui ai trouvé un air qui est on ne peut plus triste. Comment est son air? Son air est on ne peut plus triste. Ils m'ont semblé on ne peut plus déçu. Ils m'ont semblé être on ne peut plus déçu. Elle est apparue on ne peut plus sûre d'elle. Elle a chanté d'une façon on ne peut plus catastrophique. Mais vous avez utilisé une méthode on ne peut plus inefficace. Vous avez une attitude on ne peut plus désinvolte. Donc très souvent on peut mettre le verbe être si on voulait, hein. Vous avez une attitude qui est on ne peut plus désinvolte, mais ce verbe être est sous-entendu parce que on est toujours dans la caractérisation d'un sentiment, d'une attitude, d'une façon d'être. Triste, déçu, sûr de soi, façon catastrophique, inefficace, désinvolte. D'accord? C'est ce qu'on a avec cette expression. Donc, en résumé, la tournure on ne peut plus est une tournure figée, sauf pour le verbe être, qui signifie autant que possible, le plus, le maximum, au maximum, le plus possible. Elle est assez courante, il est donc fort probable, c'est raté, hein. Je reprends. Elle est assez courante, il est donc
Oh là là, bon, elle est assez courante, il est donc fort probable que vous la rencontriez au cours de vos lectures ou lors de l'écoute d'un document. Voilà, en fait, vous voyez, je voulais vous dire « Oh, le joli subjonctif » et j'étais tellement concentrée sur mon subjonctif que j'ai complètement raté la prononciation de « probable ». Bon, ce n'est pas grave, hein. Je ne suis qu'un être humain, je fais des erreurs comme tout le monde, ce n'est pas la fin du monde. Toujours est-il que, par rapport à ce que je voulais vous dire aujourd'hui, donc voilà pour cette expression. C'est une expression qu'on emploie, comme je viens de vous le dire, assez souvent. C'est une expression qui signifie le plus au maximum, le plus possible. C'est une expression dans laquelle on peut modifier, conjuguer le verbe être, changer sa personne, changer son temps. On peut sous-entendre le verbe être, on peut l'enlever. Et c'est une expression qu'on peut difficilement mettre à la forme négative ou à la forme interrogative. Et dans tous les cas, on ne change pas le « on ne peut ». Le « on ne peut », on ne le change pas. D'accord? On ne fait pas des choses comme cela. Ça, c'est non, 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 comme je l'ai écrit. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aide à mieux comprendre. Avec l'appui de l'article de blog, vous pouvez lire en même temps que vous m'entendez, donc dans tous les cas, ou que vous m'écoutez, j'espère, plus que vous m'entendez. Donc dans tous les cas, ça vous aide à bien fixer les choses. Prenez le temps de manipuler cette formule, prenez le temps de jouer avec, essayez de faire des phrases avec, entraînez-vous, regardez, re-regardez cette vidéo, relisez l'article, allez petit à petit, il y a beaucoup d'informations, hein. Prenez votre temps. Et je vous retrouve, moi, dans une prochaine vidéo, très prochainement, pour discuter encore soit de l'enseignement et de l'apprentissage des langues, en général quand on est un adulte, ou alors pour vous présenter un point de langue française. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Merci.